Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour le mois de janvier 2022 pour les Sagittaires, signes solaires, lunaires, ascendant, Vénus en Sagittaire, c'est pour vous ou pour vos proches. Bon, tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2022, que tous vos rêves se réalisent, que vous soyez en bonne santé ainsi que vos proches, que vous puissiez manifester la magie dans votre vie, plein d'abondance, plein de santé et tout et tout. J'espère que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez regardé les vidéos de vos autres signes, horoscope sentimental et vidéos d'ascendant, signes lunaires, etc. Parce que ça peut vous apporter des compléments d'information très utiles pour vous ou pour vos proches. On est en mois 1, janvier, en année 6, après une année 5 de passage, une année de modification, de transformation, de changement, de préparation. Donc ça va être beaucoup plus fluide là maintenant, beaucoup plus positif. On met l'accent sur le relationnel dans tous les domaines, on approfondit. On met l'accent sur le dialogue, les échanges, les partages dans tous les domaines. Beaucoup plus fluide, beaucoup plus positif, beaucoup plus abondant, beaucoup plus approfondi aussi. On s'exprime, on s'affirme, on se montre et on communique avec les autres et avec soi-même. On est authentique et vrai avec soi-même. On va aussi pouvoir réaliser, manifester, concrétiser ces entreprises, quelles qu'elles soient. Tout ce qu'on a mis en place auparavant, ça a de grandes chances de réussir, j'arrive pas à parler aujourd'hui, d'être reconnu, d'aboutir, de se concrétiser dans la matière. Donc go, 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 on fonce. L'année 6, c'est le top. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les Sagittaires. Donc prenez ce qui résonne pour vous ici et maintenant, ce qui vous parle. Gardez votre libre arbitre, laissez le reste de côté. Ne forcez pas l'interprétation. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, c'est ok, c'est que c'est pas pour vous. Si vous avez besoin d'aide, de messages personnalisés, d'une guidance ou d'un thème astral, je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner, de répondre à vos questions. Vous avez tous les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Allez, ça commence à sauter, c'est super, hein? Je prends. Ce sont des messages importants. Donc, bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Merci à tous les anciens pour tous vos commentaires, vos likes, vos retours positifs, vos partages. Ça me touche beaucoup. Ça m'aide à continuer. Ça me fait très plaisir. Et puis, ça fait vivre la chaîne. Ça fait grandir la chaîne. Donc, merci beaucoup. À l'heure où je filme, on est un petit peu avancé au mois de janvier parce que j'ai des choses à gérer personnellement et professionnellement. Donc, je fais comme je peux. Ça me fait plaisir de faire ces vidéos. Donc, je le fais. Et j'espère que ça vous plaît et que ça vous fait plaisir aussi. Allez, pour les taureaux, janvier 2022, je précise que depuis le 14 janvier, on a Mercure qui est rétrograde. Donc, on fait attention aux communications, aux échanges. On en profite pour se poser, réfléchir, faire un petit bilan, repenser ses actions, son état d'esprit, revoir ses croyances. Si on peut, on évite les signatures, les décisions importantes, les voyages, si c'est possible. Et on attend, après le 4 février, que Mercure repasse en direct. C'est très positif parce que ça nous aide à nous poser, à réévaluer les choses, mais pas d'urgence, pas de précipitation, et on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on exprime. Ça peut mal passer. 1, 2, 3... 4. Et on a une pleine lune en Cancer le 18 janvier. Donc, focus sur les émotions, la guérison émotionnelle. Je précise que je fais un live le 17 janvier à 18 h sur les énergies générales de 2022, signe par signe. Ça nous fera l'occasion d'échanger un petit peu directement ensemble. Ça change un peu aussi de ce que je fais d'habitude. Hein. J'ai envie de faire un petit peu différemment en ce moment, de vous proposer d'autres choses. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Et puis, tous les détails, comme d'habitude, sur mes réseaux.
Instagram, Facebook, donc restez connectés et abonnez-vous. Voilà, voilà. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super, la carte de fin, j'adore. Donc, arcane majeur. Un autre arcane majeur. La solution, en dos de deck. La solution, l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Et on a le magicien juste derrière. Donc 14, 5. Voilà, on est encore peut-être un petit peu en transition, mais il y a une solution ce mois-ci qui apparaît pour vous, les Sagittaires, pour réussir une entreprise, un projet et démarrer quelque chose de nouveau puisqu'on a le magicien juste derrière. Alors, donc j'ai pris le tarot des archanges de Doreen Virtue pour ce premier tirage. Donc, alors on commence le mois avec des énergies un petit peu down. Peut-être ça a commencé pour vous au mois de décembre. Là, on est déjà mi-janvier, donc c'est peut-être fini hein, pour certains, certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça perdure peut-être un peu. On ne se juge pas, chacun son rythme. On avance avec bienveillance. Avec le 5 d'Ariel. Donc, vous vous sentez peut-être seul, isolé, rejeté, déçu, trahi, comme beaucoup de personnes, beaucoup de signes hein, ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de ruptures, il y a eu beaucoup de... que ce soit personnel ou professionnel, voilà, il y a eu beaucoup de difficultés, surtout avec cette année 2021 qui a été vraiment particulière. Donc, ne restez pas le nez dans votre caca, ne restez pas dans votre grotte. Si vous avez besoin d'aide, dites-le, exprimez-vous, montrez-vous. C'est pas toujours évident de demander de l'aide, c'est pas toujours évident de le conscientiser, mais là, il ne faut pas rester le nez dans votre caca. Parce que vous avez des très belles cartes, notamment celle d'après, hein, le 9 de Raphaël. C'est la carte, une des cartes de mes cartes préférées, 9 de coupe, faites un vœu. Il y a de grandes chances qu'il se réalise. Et vous n'oubliez pas que vous avez la solution et le magicien au dos de deck. Donc là, au mois de janvier, vous avez vraiment l'opportunité, je pense, les Sagittaires, de réaliser un vœu, un souhait qui vous tient vraiment à cœur. Un projet qui est très important pour vous et qui est synonyme de renouveau, de nouveau départ. Donc là, vraiment, demandez de l'aide si vous avez besoin, proche, professionnel. Vous avez peut-être été lésé, volé, peu importe le domaine, mais vraiment élevez vos vibrations le plus possible, hein, ne restez pas dans des bad vibes, appelez un ami, écoutez de la musique, sortez-vous balader, faites-vous plaisir, faites-vous un bon thé bien chaud, un bon bain, lisez un bon bouquin, achetez-vous un cadeau. Vraiment, là, on vous demande de ne pas rester dans des bad vibes, d'élever les vibrations, les énergies, parce que l'univers répond à ça. Pas à ce que vous demandez, mais à ce que vous émettez, ce que vous vibrez, ok? Donc, parce que si vous voulez réaliser ce vœu, bah, il faut prendre soin de vous. Avec la Dame d'Ariel et le 9 de Raphaël, on vous dit, voilà, pour atteindre la sérénité, la paix, le calme, pour être bien avec vous-même, avec les autres, en paix, il faut prendre soin de vous. Il faut vous aimer plus, mieux. Il faut vous prioriser, il faut vous écouter, pour pouvoir réaliser vos rêves et co-créer votre réalité préférée. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Peut-être réciter des petits mantras pour vous faire du bien, faites-vous une nouvelle coupe de cheveux. Des fois, des toutes petites choses, ça peut vous aider à vous sentir mieux. Si vous êtes une femme, ça peut être voilà, prendre soin de soi physiquement, se faire un petit peu plus coquette, se faire un soin du visage. Ça peut être vos énergies aussi si vous êtes un homme, hein, ce n'est pas genré, donc prendre soin de vous aussi, ça fait du bien. Hein, y a plein d'hommes qui adorent aller se faire poupouiller, chouchouter en institut ou voilà. Ça peut être aussi faire du sport, faire des activités manuelles, être avec les enfants, peu importe, les animaux, mais il faut prendre soin de vous. Les énergies du mois de janvier, là c'est le 8 de Michel. Mettez sur pause hein, si vous avez besoin de voir plus longtemps les cartes. C'est un très beau tarot que j'aime énormément. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses.
Donc avec un 8 de Michel, on vous demande vraiment d'arrêter de vous auto-saboter, de faire péter vos croyances limitantes, négatives et toxiques qui vous pourrissent la vie, de vous reconnecter à vous-même, à votre moi divin, pas à l'ego, le mental, le moi inférieur, mais à votre moi divin, à votre âme et à votre cœur. Là, l'ego, le mental, il n'est pas utilisé à bon escient. Il y a de la surcogitation pour certains, certaines. Et du coup, vous vous sentez pieds et poings liés, vous vous sentez un petit peu dans la procrastination, dans la peur, dans les limitations, dans les blocages. Et ça ne vous fait pas avancer, ça ne vous fait pas réaliser votre rêve et ça ne vous fait pas prendre soin de vous. Alors, je sais que ce n'est pas facile, mais comme je vous ai dit, élevez vos vibrations le plus possible, restez dans l'accueil du bon et du moins bon pour transmuter le négatif, pour faire face, pour que ça s'efface. Ce à quoi tu fais face, s'efface. Si vous refoulez, ça reviendra puissance 10 000. Là, vous avez besoin d'utiliser le mental à bon escient et surtout de lâcher un petit peu prise sur le mental. Vous foutre la paix. Faire des choses qui vous font du bien. Vous priorisez. Arrêtez d'être dans le sacrifice. Pensez à vous. Les énergies environnantes, encore du 8. 8 de Raphaël, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Peut-être pour certains, ça va être plus d'ancrage, plus d'ouverture de cœur, en lien avec la nature, les animaux, comme je disais, les enfants, ou bien de faire des activités professionnelles ou personnelles qui vous font du bien, qui parlent à votre cœur. Un projet associatif, du bénévolat, vous remettre à lire des livres qui vous font du bien, que ce soit des romans à l'eau de rose ou du développement personnel. Peut-être qu'un petit peu de méditation, de cohérence cardiaque ou autre, ça vous ferait du bien. Ça libérerait un peu le mental. Mais là, on vous dit que vraiment, vous devez trouver des nouvelles choses, des nouvelles activités, des nouveaux moyens pour vous faire du bien. Le challenge pour vous au mois de janvier, c'est le 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Donc encore une fois, il y a cette notion de guérison émotionnelle, de nettoyage énergétique aussi peut-être. Faites appel à quelqu'un si vous avez besoin de vous aider, un professionnel, pour nettoyer les énergies, les chakras, libérer les mémoires karmiques, transgénérationnelles, etc., ou guérir des maux du cœur, ouvrir le cœur. Là, on vous dit qu'il y a du choix, il y a des opportunités qui parlent à votre cœur. Et votre challenge, ça va être de choisir ce qui vous parle le plus, ce qui vous fait le plus vibrer, et de ne pas tomber dans la procrastination, parce que des fois, trop de choix tue le choix. Donc il y a du choix, c'est génial. Il y a des opportunités, c'est génial. Peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être plusieurs prétendants, prétendantes. Peut-être un choix entre plusieurs projets de cœur, professionnels ou associatifs, ou peu importe. Vous adaptez à votre situation. Mais il faudra à un moment donné, d'ici fin janvier ou peut-être au mois de février, choisir ce qui est bon pour vous. Pas pour les autres, pour vous. Ce qui vous fait du bien, ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous laisse ancrer dans l'instant présent. Parce que en fin de tirage, en fin de mois, ou peut-être au mois de janvier, au mois de février, on a le monde. Et ça, c'est magique. Et on avait le magicien au début, n'oubliez pas, avec la solution et le magicien. Donc il y a vraiment une solution pour vous au mois de janvier qui apparaît pour résoudre un problème, une situation délicate, un conflit, pour guérir. Et là, il faut être capable de saisir la balle au vol et de vous ouvrir. Le monde, c'est une carte d'ouverture, de fin de cycle, de terminer un karma, un chapitre de votre vie. Il y a une ouverture potentielle sur le monde, sur l'étranger, peut-être un voyage, un déplacement. En tout cas, il y a un renouveau. Un renouveau, et il faut être dans l'accueil, dans l'ouverture et dans l'accueil. Ne luttez pas, ne résistez pas, ne refoulez pas. Ça ne va pas vous aider. La solution, elle est dans l'ouverture et dans l'accueil. Dans le fait de prendre soin de vous écouter, de vous aimer.
L'amour est la clé, ne l'oubliez pas. On prend un message, des messages Ferry Lenormand pour les Sagittaires au mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Vous avez vraiment un tirage, je ressens beaucoup d'apaisement, d'émotions, beaucoup d'émotions. Mais une très belle ouverture possible. Un état d'esprit beaucoup plus serein, un cœur beaucoup plus ouvert. Et vous pouvez recevoir de l'aide. Ne restez pas le nez dans votre caca. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le bateau. Donc peut-être pour certains, comme je disais, un déplacement, un voyage, un déménagement, quelque chose qui est... Ouais. Quelque chose qui est très engagé et très apaisant. Ça vous fait beaucoup de bien ce mouvement, ce changement. Hein. Avec les cigognes, il y a beaucoup de changements. Hein. Peut-être un changement de lieu de vie. Une opportunité d'habiter ailleurs. Hein, des nouvelles qui arrivent pour vous faire bouger. Peut-être un papier officiel, hein, un papier administratif, un nouveau contrat de travail, un bail, un acte notarié de vente, où vous vendez votre bien et vous déménagez, ou vous achetez un nouveau bien loin de chez vous, ou même peut-être à l'étranger. Hein. Vous recevez peut-être des nouvelles de l'étranger qui vous font très très plaisir, peut-être pour une mutation, une expatriation, un nouveau job à l'étranger, hein, c'est tout à fait possible. Ou quelqu'un, ou vous rejoignez quelqu'un, une nouvelle rencontre ou quelqu'un avec qui vous êtes, qui habite loin de chez vous ou à l'étranger, qui vous propose d'emménager à deux ou inversement. Ben oui, ça vous déstabilise, c'est du changement, donc il faut prendre de la hauteur et du recul par rapport à tout ça. Ce sont des énergies très évolutives, de croissance, mais c'est pas toujours confortable. Hein. Ben oui, il faut sortir du connu, de la zone de confort. C'est pas toujours fluide, hein. Il y a des petits cailloux sur la route. C'est pas le monde des bisounours, sinon ça se saurait. Ça vous chamboule un petit peu tout ça. Mais ça parle à votre cœur. Et du moment que ça parle à votre cœur, que vous êtes ouvert et que vous écoutez votre cœur, que vous choisissez avec l'amour, dans l'amour, bah là ça marche. C'est pas là que ça se passe, c'est ici. Bien sûr, il faut réfléchir un minimum, mais vous m'avez comprise. Ouais, il y a un engagement, un contrat, personnel ou professionnel, qui vous amène à bouger, hein, à vous déplacer. Peut-être c'est un job avec des déplacements, peut-être vous allez à des entretiens, ou peut-être carrément vous déménagez. Je le ressens plus comme ça. Je pense qu'il y en a qui changent de vie. Hein. Clairement, il y en a qui font leur bagage et bye bye. Grâce à un nouveau travail ou grâce à une nouvelle relation sentimentale. Ou peut-être les deux sont mêlés. Hein. C'est possible, hein, vu ce qu'on a. On trouve du travail pour rejoindre quelqu'un, ou on rejoint quelqu'un et on trouve du travail. Voilà. Vous êtes aidé, hein, par quelqu'un potentiellement qui a une profession officielle, peut-être quelqu'un d'un service RH, un avocat, un comptable, un juriste, quelqu'un dans l'administration, qui vous aide peut-être à faire des papiers, à obtenir ce poste ou ce nouveau lieu d'habitation. Et ça vous aide, ça vous fait beaucoup de bien, ça vous rassure. Hein. C'est protégé, c'est le bon moment. L'étoile, les étoiles, j'adore. Il y a des messages et des synchronicités. C'est le bon moment, c'est maintenant. C'est maintenant le changement. Le changement, c'est maintenant. Vous êtes prêts, prête. Il faut y aller. C'est guidé, c'est protégé, n'en doutez pas. Gardez foi en vous et en la vie parce que vraiment, c'est très protégé. Ça vous aide à couper avec le passé. Hein. Et vous récoltez les fruits de votre labeur, là. Hein. Tout ce que vous avez investi en temps, en argent, en énergie. Peut-être vous avez postulé, candidaté. Bah, ça paye. Peut-être vous avez cherché des biens depuis un moment. Et là, enfin, ça paye, ça tombe. En tout cas, vous récoltez. Vous récoltez l'abondance, une solution. C'est hyper positif, même si ça fait un peu flipper. Ça débloque une situation. Hein.
Ce projet de cœur, l'amour débloque vraiment l'ouverture de cœur débloque la situation. Hein. Et vous levez l'ancre. Vous bougez. Il y en a vraiment qui partent loin, hein, qui déménagent. Hein. Des révélations qui perturbent un petit peu. Peut-être il y en a, pour certains, c'est une évolution professionnelle, une formation pour acquérir de nouvelles compétences, pour évoluer dans un job, ou des déclarations, des nouvelles de personnes, d'un ami, d'un proche qui vous veut du bien et qui vous aide à bouger, à obtenir ce nouveau poste, hein, comme je disais tout à l'heure, ou ce nouveau bien. Attention en fin de mois pour certains, certaines, à ne pas aller à la frontale, contourner les obstacles pour ne pas répéter les mêmes erreurs et pour ne pas bloquer la situation. Ce serait dommage, parce que tout est en train de se mettre en place. Vous avez du souci, vous avez des peurs, hein, avec le 8 d'épée là qu'on avait tout à l'heure. Attention à ne pas vous auto-bloquer, à ne pas vous limiter. Faites péter vos croyances limitantes là, hein, parce qu'il y en a qui vont se ralentir ou il y en a qui vont carrément se bloquer. Donc c'est pas le but. Hein. Il y a vraiment un nouveau projet à la clé. Hein. C'est pas le but là, il faut s'ouvrir, il faut croire en vous, c'est protéger, il faut croire en la vie. Hein. Le contrat, l'engagement, le papier, la nouvelle vie, c'est là. À vous de sortir du mental de l'ego, des peurs et d'être dans le cœur. On prend un message de l'oracle des métamorphes, un petit nouveau que j'utilise avec vous pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Très beau tirage les Sagittaires. Il y a vraiment des opportunités, du potentiel à la clé. Hein. N'oubliez pas qu'on avait la magie tout à l'heure. Vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie. Vous pouvez co-créer votre réalité préférée. Demandez de l'aide au monde invisible si vous avez besoin. Chacun son rythme, mais allez-y. Continuez d'avancer. Parce que vraiment là... vous récoltez enfin ce que vous avez semé, ce que vous attendez. Vous réalisez un vœu, un rêve. Donc n'ayez pas peur, allez-y. La magie se trouve à l'extérieur de la zone de confort. Ah, bah la même carte que j'ai eue pour un autre signe, pour les taureaux. Rebondissement. Un changement inattendu et imprévisible. 3 et 4, 7, c'est la réflexion. Moment propice à ça, mais c'est aussi un chiffre mystique de magie, d'éveil spirituel. Donc reconnectez-vous, à vos vraies intuitions, vos ressentis, vos désirs de cœur. Soyez authentique avec vous-même. Oui, il y a de l'imprévu. Oui, il y a de l'inattendu. Enfin, inattendu. Je pense que c'est quelque chose que vous attendiez très très fortement. Quand même, il y a peut-être des petits cailloux sur la route, hein, mais c'est vraiment un rebondissement, une évolution qui vous bouge, qui vous fait sortir de votre zone de confort. C'est ça qui n'est pas très confortable, mais n'oubliez pas que c'est protégé, c'est guidé. Et vous avez de l'aide aussi dans le monde concret, visible, de quelqu'un, voilà, une profession officielle, proche ou moins proche de vous. Et donc, il n'y a pas de raison de tergiverser pendant 10 ans et d'avoir peur. Oui, c'est un rebondissement, mais voilà, c'est peut-être un engagement personnel, amoureux, professionnel, un mariage, un pax, un nouveau job, déménager dans une nouvelle maison, un nouvel appart. Ça fait toujours un peu peur, mais voilà, prenez le temps d'analyser, de vous poser les bonnes questions et d'écouter votre cœur. Et tout ira bien, les Sagittaires. J'espère que ça vous parle, que ça vous apporte des réponses. Mettez-moi en commentaire parce que j'aime vous lire. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. On se retrouvera très vite donc pour le live, le 17 janvier, et pour de nouvelles aventures. Je vous remercie, gratitude, et je vous envoie plein d'amour. Passez un merveilleux mois de janvier. Namasté.